Pour celui-ci, reset. 4 As, 4 Rois, avec une carte en plus, un petit valet, face en bas, entre les 4 rois. Tout ça sur le dessus du jeu, et vous êtes prêt à commencer votre petit tour de 8 cartes. Que l'on croit être 8, bien sûr. Hein. Alors, break des 4 As du dessous, de façon à avoir un break des 5 cartes du dessus. Les cartes que vous gardez en position de la donne en main gauche ne vont pas vous gêner pour faire un escanio count ici. Donc, un petit rappel, bien sûr, rapide. Majeur dessous, pouce dessus, le majeur tire vers la gauche, le pouce vers la droite, et l'annulaire, de nouveau la carte du dessous vers la gauche. Ça vous permet d'étaler rapidement, et vous pouvez donc maintenant vous targuer d'avoir su faire un petit escanio spread, comme ça. Ce n'est pas terminé. Dès que vous avez montré vos 4 cartes, vous dégagez vers vous la double ici, légèrement, d'un demi-centimètre c'est suffisant. Et en égalisant, vous breakez sous cette carte. Donc vous avez un break maintenant sous les 3 cartes du dessus. Ok? Ok. Vous égalisez le tout. Et vous êtes dans cette situation. Position de la donne, avec votre break des 3 cartes. Maintenant, le half pass. Vous retournez tout ça tout en gardant le break des 3 cartes. Donc, votre grip est un petit peu comme le saut de coupe. Vous tenez vers le côté gauche. Vous gardez votre break avec le petit doigt. Surtout ne le lâchez pas. Et vous retournez le tout. Ce qui provoque un escalier des 3 cartes qui sont maintenant breakées et latéralement poussées vers la gauche. Ce qui vous permet de, instantanément, par-dessus ici, faire un break. Ok, on va refaire. Break des 3 cartes du dessus du jeu. Break classique avec le petit doigt, vous retournez l'ensemble, et en laissant le petit doigt dans le break, regardez, l'escalier va se faire automatiquement. Ici, vous n'avez rien à faire, ça se fait tout seul. Break, tournez, et vous avez un escalier. Ça vous permet maintenant, avec le petit doigt sur la carte face en l'air, de nouveau de breaker, et vous vous retrouvez avec un break des 3 cartes du dessous. Ce geste est enchaîné sur le retournement, donc le half pass, de cette façon. Donc vous retournez vos 3 cartes maintenant de cette façon au niveau, on va dire, de l'enchaînement. Ça fait 1, 2, le break et vous retournez. On va refaire. Tac, tac. De l'autre côté. Break. Latéral. Rebreak. Les doigts s'ouvrent et retournent d'un demi-tour simplement les 3 quarts du dessous. Côté gauche, les doigts s'ouvrent et les cartes se retournent simplement comme ça. Vous ouvrez, les cartes pivotent. Et vous égalisez par-dessus. Maintenant, vous êtes prêt pour faire le reset. Vous dégagez les 4 premières cartes, vous les retournez, ce qui montre les 4 As, donc tout est normal. Faites choisir un As, n'importe lequel, par exemple l'As de carreau. Vous l'alignez sur le dessus du jeu gauche et vous bouclez la carte du dessous, ce qui provoque un break. Vous prenez tout le bloc avec la main droite, vous le dégagez vers la droite, vous vous servez de la carte qui reste en main gauche comme d'un guide, ça vous permet de ne pas sortir du territoire, vous retournez et vous posez. On est censé poser l'As de carreau. Pendant que vous faites choisir un deuxième As, vous faites une double boucle, de façon à provoquer un break de 2 cartes du dessous. Là, vous regardez avec le petit doigt, ici. L'As par exemple de trèfle est choisi, vous l'amenez de nouveau sur le dessus du jeu, et vous vous retrouvez avec un break de 3 cartes. Ce bloc de nouveau est repris par la main droite, vous retournez, vous posez. On est censé avoir posé l'As de trèfle. Maintenant, dans le geste de donner à choisir l'avant-dernier As, votre majeur boucle les 2 quarts du dessus, ici, comme ça. Sous l'éventail des 2 As, votre majeur travaille, et tout simplement break les 2 quarts du dessus. L'As par exemple de cœur est choisi, peu importe. Vous égalisez le tout, donc vous avez triple carte, vous retournez comme tout à l'heure, et ici, à la place de faire ce geste, parce qu'on verrait un roi, vous pivotez votre main de façon à ne pas voir la flash, ne pas voir le flash de la carte qui est le roi, comme ça, tout en revenant en position. Vous allez aligner l'As avec le roi, dans ce même geste de retournement. Ça, on ne verra pas à 2 reprises le roi face en l'air. Maintenant, vous breakez les 2 quarts du dessus, vous préparez donc une levée double. Dernier As choisi, vous retournez, pardon, là j'avais tourné 3, vous retournez votre double, et vous posez. Les cartes qui sont ici un petit peu en désordre sont faites exprès. Alors maintenant, regardez comment vous allez tenir le jeu en main gauche. L'index ici va venir se positionner sous
le coin externe droit du paquet. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Parce que les deux mains vont égaliser les 4 cartes et vous allez flasher la figure ici et l'index va cacher l'index du valet. Donc cette figure ressemblant aux figures des rois, on va garder cette impression d'avoir toujours les rois en main, en faisant simplement ce geste d'égalisation. Maintenant vous allez passer les 2 cartes du dessus-dessous, faire un petit geste magique, retourner, refaire un ascagno automatiquement, vous n'avez plus de roi mais les 4 as, vous retournez les 4 cartes sur la table, et voilà, la transposition a eu lieu. Bon travail.